Bonjour à toutes et à tous, bien j'espère que vous allez bien. Un mot de soutien, tout particulièrement pour toutes les personnes qui sont au charbon, qui essayent de soigner, de sauver des vies en ce moment. Un mot de soutien à toutes les personnes qui sont victimes de cette période dramatique. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue si c'est la première fois que vous passez ici. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en vous abonnant, en cliquant sur le bouton qui est juste sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté, et puis si vous êtes intéressé par une prédiction, parce que j'ai à vous proposer, je vous invite, c'est gratuit, à vous inscrire sur la newsletter Intuition Libre. Le lien est dans la description et dans la première zone de commentaires de cette vidéo. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, de tout de suite vous rendre dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour vous inscrire. Sinon, vous ne recevrez rien. L'inscription ne sera pas complétée. Si vous ne trouvez pas ce mail, regardez dans votre boîte spam. Elle est souvent logée ici. Allez, je vais vous proposer le tirage de tarot pour cette semaine du 23 mars 2020. Je ne vous promets pas de grands exploits dans cette période complètement figée ou voilà, je veux dire même pathétique. Mais bon, voilà, on va voir ce que veut bien nous dire le tarot donc concernant cette semaine du 23 mars 2020. Ce qui peut se passer, comment les choses vont suivre leur cours ou non. Voilà, je vais vous faire ça au tarot de Marseille. Semble-t-il que le soleil est revenu sur la France déjà. Bah écoutez, si vous habitez en France, c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et puis bien sûr, restez chez vous, à défaut de pouvoir mieux vous protéger. Allez, où on en est? Hop. Allez, je vais vous montrer les arcanes, comme ça va vous faire travailler un petit peu. Ça fait longtemps, je ne vous ai pas fait travailler les ménages. Et puis du coup, ça nous occupe tous un petit moment, comme ça va vous permettre de passer un peu de temps dans cette période. Alors, j'ai sorti à peu près dans la situation où on en sera en ce moment, il y a une espèce, j'ai sorti l'amoureux. Donc finalement, moi j'aurais tendance à penser que c'est plutôt lié à cette espèce de chaîne de solidarité qui est en train de se former entre certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraident dans la période que nous vivons. Il y a aussi beaucoup de personnes qui apportent du soutien à ceux qui interviennent pour nous. Donc voilà, il y a une forme quand même d'attache, d'affection assez forte qui va être là. C'est aussi sans doute le moment pour essayer de renouer des attaches, pour essayer de se rapprocher des personnes avec qui vous avez des attaches affectives ou avec qui vous avez pu avoir quelques tensions. Voilà, c'est sans doute la semaine idéale en tout cas pour tenter de faire ça, essayer de se rapprocher. On nous dit aussi que la roue tourne, donc voilà, il n'y a pas non plus... il appartient aussi de rester positif, que les choses de toute façon sont en train d'avancer. D'accord. On y va d'ailleurs avec une forme de tempérance. Alors là, on nous dit quand même de faire preuve de raison. Voilà, faut céder plus à la raison qu'à la passion en tout cas. Donc voilà, faut bien franchement peser le pour et le contre de tout ce que l'on fait, de toutes les pensées qui peuvent nous passer par la tête. D'accord. C'est toujours ce moment d'ailleurs, si vous regardez, on a cette personne avec ses ailes dans le dos, donc on a une personne très spirituelle. Nous sommes toujours un peu dans cet esprit où la méditation est bonne conseillère, où il est bon voilà, d'écouter ses intuitions, il est bon aussi de laisser s'exprimer voilà, ce qu'on aime faire. C'est aussi le moment de pouvoir faire des choses qu'on aime faire, même si voilà, c'est à l'intérieur de chez nous. Mais voilà, c'est ce moment on va dire de méditation, de spiritualité, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, qui est important en tout cas de le laisser matérialiser, d'accord. C'est ce qui va sans doute permettre une meilleure avancée de nous après tous ces événements. C'est sans doute ce qui va nous permettre de prendre ce nouveau départ. C'est voilà, j'ai recouvert par le mât cette tempérance. Donc voilà, il est bon de profiter de ce moment de grand changement, de grand bouleversement, pour voilà, envisager son futur et ce nouveau départ. Il y a des personnes d'ailleurs qui sont assez douées en astrologie, qui vous proposent des prédictions sur YouTube. J'ai pas de nom comme ça spécialement
en tête, mais voilà, de temps en temps je croise des personnes qui font de l'astrologie, qui font vraiment très très bien. Ça peut être intéressant d'ailleurs, voilà, ça faisait un petit moment d'aller voir ces personnes, parce que sans doute que ça peut quand même aussi éclairer par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre, par rapport aux configurations des astres. D'accord. Dans l'avenir immédiat, bah, ça va confirmer hein, pour moi ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de ce tirage. Hein. Je vous ai sorti l'amoureux tout à l'heure, donc on sent quand même cette notion de rapprochement et de solidarité. À nouveau, hein, dans ce qui nous est conseillé pour l'instant, je sors le soleil. Donc là, vous voyez, on a aussi cette notion de rapprochement, d'entraide, de réconciliation qui est là. Donc c'est sans doute le moment idéal pour entamer ce genre de, de démarche, d'action. Donc voilà, il y a cette période positive dans tout ce début de semaine, en tout cas, d'accord. Donc ça, faut pas manquer de le faire et d'y réfléchir. Hein. C'est sans doute une bonne façon d'avancer. C'est sans doute une bonne façon aussi de prévoir l'après. Hein, cette après-période que nous vivons, qui est assez compliquée, c'est sans doute une bonne manière de prévoir cette renaissance pour l'après. On sent quand même que voilà, on reste dans cette période de lune, hein, d'incertitude, de difficulté à y voir clair et de comprendre franchement ce qui se passe vraiment. Hein, je sors la lune, on sent que le passage est quand même assez complexe. Hein. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, vous voyez, je sors le pendu, donc ce n'est pas des situations désespérées, mais c'est des situations compliquées et difficilement compréhensibles que nous sommes en train de vivre. Ça, voilà, c'est ce que semble nous dire le tarot. Hein. Et puis c'est sans doute le cas pour bon nombre d'entre nous. Donc voilà le message, mais bon voilà, on nous dit quand même de rester positif. Hein. On a l'impératrice ici, hein, donc il appartient là aussi cette impératrice est une personne de pouvoir, assez intuitive, qui se protège, mais voilà, elle a gardé ses éléments de protection avec elle. Hein. Regardez, elle a gardé son bouclier, elle a gardé son épée, mais elle n'est pas non plus en position offensive ni défensive, donc elle n'est pas, voilà, elle fait attention à elle, c'est tout. Voilà, et c'est finalement ce qu'il y a de mieux à faire pour chacun d'entre nous. On a l'étoile aussi, hein, ici, donc, qui nous dit aussi, voilà, sans doute de lâcher prise, d'être vraiment à l'écoute. Là, on a quand même aussi, je vous sors la mort. Alors la mort, c'est la renaissance à nouveau, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même cette notion de grand changement de vie qui se prépare encore, hein, et il y a vraiment des choses qui sont en train de changer radicalement dans nos vies, alors, par rapport à ce que nous vivons tout de suite, mais aussi pour l'après. Je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, hein, il y a quelques semaines déjà, sans doute que l'après sera pas comme avant, ce que nous sommes en train de vivre, et que dans tous les cas, cet après ne doit pas être comme avant. Donc ce serait une erreur de continuer à refaire la même chose dans les mêmes circonstances, que ça nous ramènerait sans doute au même point où nous en sommes, sans grosse surprise. Je sors en synthèse de ce tirage, le diable, hein, forcément. C'est tout ce qu'il y a de plus mal, donc voilà, hein, ça symbolise bien quand même une semaine encore compliquée. Hein, compliquée. On a quand même, voilà, on peut s'attendre quand même à des annonces encore aussi assez fortes, hein, assez tonitruantes, c'est des choses encore un peu inattendues. Je sors la tour où tout explose, où tout est extrêmement complexe, d'accord. Donc voilà, restons quand même vigilants, hein, restons prudents. Hein, voilà, on a quand même le diable qui rôle, le mal qui rôde. Ça, c'est une chose qui nous est quand même annoncée assez fortement et assez souvent. On est quand même dans une grande période de changement, et aussi, voilà, hein, ça, je ne vous apprends pas forcément grand chose parce que je le dis déjà depuis quelques semaines, et puis aussi l'actualité est là pour nous le dire, mais finalement ce tirage semble confirmer bon nombre de choses, mais quand même insiste quand même sur une chose assez importante, c'est que c'est un moment vraiment où il est bon d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de nos instincts, de nos intuitions, et de préparer cet après en fonction de toutes les ressources disponibles pour tout à chacun d'entre nous. Voilà. Mais on va avoir sans doute des annonces assez fortes, hein, quand même dans cette semaine. Hein, c'est ce que nous indique ici la tour. On va demander à notre tarot des druides, de nous préciser un peu tout ça. Voilà. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine du 23 mars, le tarot des druides? Allez, on en est où? Il nous sort quoi? Il nous sort la roue qui tourne, d'accord? Je vous l'ai sorti sur le tarot de Marseille, donc finalement, hein, tout ça est entre guillemets un peu normal, suit son cours. Voilà, je veux dire que les choses suivent leur cours.
voilà, dans la logique de ce qui a été, de ce qui est en place en ce moment. Je sors le chariot. D'accord. Donc voilà, hein, il appartient de rester maître de son destin, mais de ne pas non plus prendre de risques insensés, parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà. Je sors le grand prêtre. D'accord. Donc on a cette notion de personne qu'on pourrait rapprocher un petit peu de l'impératrice. Hein, d'accord. Hein, cette personne qui voilà, est une personne d'autorité. Donc on sent quand même qu'on peut avoir aussi des annonces assez fortes, assez autoritaires qui peuvent se faire. Hein. Regardez, ce grand prêtre, il dicte un peu sa loi. La Lune, je vous l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille. Donc voilà, une période un peu compliquée où il est difficile d'y voir clair. Hein, la Lune, nous sommes dans la pleine ombre, nous sommes éclairés par la Lune. Alors il y a de la luminosité, mais c'est pas le grand soleil non plus. D'accord. Et je vous sors l'ermite. Ben voici, c'est aussi le symbole de cette personne spirituelle, mais qui, voilà, essaye d'y voir un peu loin, essaye de comprendre, et avec sa lampe, hein, d'accord. Donc il essaye de voir l'avenir, mais il avance aussi lentement, mais sûrement le druide. Donc on va dire pas de risque insensé, hein, prudence s'impose. Mais c'est aussi un appel, voilà, à la méditation et à essayer de comprendre très largement ce qui nous entoure. Je sors à nouveau la tour, hein, comme la maison, je vous ai sorti la maison de Dieu tout à l'heure. Donc on peut s'attendre quand même à des annonces assez fortes, à des choses assez, voilà, assez puissantes qui peuvent se produire cette semaine. Pas forcément positif parce que je vous ai sorti le diable tout à l'heure, même si voilà, hein, il y a quand même un espoir que les choses s'améliorent après tout ça. Voilà, donc ben, j'ai envie de dire, voilà, prudence, hein, faites attention à vous, voilà, mais bon, pensez à vous aussi, parce qu'il y a quand même une renaissance qui s'annonce derrière, hein, chez les amoureux ici, et donc les amoureux, j'ai sorti ça tout à l'heure avec, au début du tirage, hein, hop, je sors mes arcanes du tarot de Marseille, parce que du coup elles sont cachées dessous, voilà, je vous ai sorti les amoureux tout à l'heure au tout début du tirage, donc c'est sans doute le moment de faire preuve de solidarité, de faire preuve d'écoute, de s'écouter soi-même, de penser à un après beaucoup plus solidaire, c'est aussi le moment, sans aucun doute, de faire des tentatives de réconciliation, de discussion en tout cas posées, pour essayer de comprendre les besoins de tout à chacun, d'essayer de reconstruire cet après, hein, qui s'annonce à nous. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. En tout cas, ça nous aura permis de passer un moment ensemble. Moi, j'aurais apprécié en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis et avec vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt.